Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT Comptalia TV Revue Fiduciaire. Nous parlerons aujourd'hui de taxes sur les surfaces commerciales, de simplification du bulletin de paie et d'agences immobilières sur Internet. L'Assemblée nationale a adopté avec l'accord du gouvernement un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2014 qui prévoit une forte augmentation de la taxe sur les surfaces commerciales. À compter des impositions dues au titre de l'année 2015, le montant de cette taxe serait majoré de 50% pour les établissements dont la surface de vente excède 2500 m². À compter du 1er janvier 2015, les entreprises pourront tester un modèle de bulletin de paie simplifié. Pour permettre une meilleure lisibilité de la fiche de paie, les mentions concernant les cotisations patronales seront allégées, ce qui réduira le nombre de lignes inscrites sur le bulletin de paie. Au cours de l'année 2015, les autres parties du bulletin de paie seront également allégées, notamment les mentions relatives aux prélèvements salariaux, aux organismes collecteurs, aux décomptes des congés et aux droits à formation. Ce bulletin de paie simplifié devrait être disponible pour toutes les entreprises au 1er janvier 2016. Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont mené une enquête sur les pratiques commerciales des professionnels de l'immobilier dans leurs agences et sur leur site internet. Le contrôle a porté sur l'information communiquée aux consommateurs sur les prix et sur la mise en œuvre des offres commerciales. Au terme de cette enquête, il ressort que sur les 178 professionnels contrôlés, le taux d'infraction s'élève à 62%. Les infractions constatées sur Internet sont souvent les mêmes que celles relevées en agence et les plus fréquentes sont les annonces de location ou de vente sans l'étiquette énergétique ou avec une mention du type « diagnostic en cours de réalisation », l'indisponibilité de certains biens proposés car déjà loués ou vendus, l'indication d'une surface erronée, l'utilisation injustifiée de mentions comme « exclusif » ou « nouveauté ».